Salut les photographes, c'est Sylvain et bienvenue dans la toute première Mystery Box. Mystery Box, c'est quoi? C'est Pixedo qui m'envoie un colis mystère et le but du jeu, c'est de l'ouvrir ensemble et de découvrir et de commencer à l'utiliser pour vraiment se faire une première opinion de ce produit. Donc là, la première Mystery Box, elle est bien big. Je m'attendais plutôt à un petit filtre, un truc comme ça. Non, ça déconne pas. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop! Vous voyez un peu la taille du truc. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Hop. Ah. Donc on part sur de l'éclairage là. On est sur un Quadralight. Ça s'appelle LED Tuber Lighting Kit. Donc je suppose que ça vise en partie les youtubeurs. Et je pense qu'on va voir ce que ça donne aussi sur la photo. Et donc à l'intérieur, on a donc deux petits parapluies. Qu'est-ce que c'est? Ça va être les ampoules, ça va être les supports d'ampoules et ça va être les pieds. Donc on va installer tout ça. Il y a un petit interrupteur là derrière. Hop, là, ici. Ça c'est plutôt cool. I'm singing in my studio. Au! J'ai envie de le brancher. Juste pour voir la puissance qu'il y a derrière. Parce que là, on a une ampoule qui est de 45 watts, mais c'est des LED. Et donc des LED, pas beaucoup de watts, mais en général beaucoup de puissance. Oups. C'est balèze, ok, c'est balèze. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a un tout petit ventilateur derrière. Il fait pas beaucoup de bruit, je me demande quand même si ça s'entendra dans la vidéo. Là c'est allumé, et là je viens de l'éteindre, et donc vous voyez s'il y a une grosse différence entre les deux ou pas. Sinon c'est le genre de bruit qui normalement s'enlève assez facilement en post-production. Ok, je vais vous emmener faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc là on a le pied, donc le pied ici en croix, si on le baisse vers le bas comme ça permet de remonter un petit peu plus le système. Là, on peut serrer et desserrer, donc c'est très très classique. Là c'est pareil, on a une colonne avec trois morceaux, on peut serrer et desserrer. Là j'ai pas mis au maximum encore. Et donc si on regarde derrière, voilà, vous voyez ici, donc là on a le système de fixation, donc c'est une simple vis, c'est pas compliqué. Là ici on peut serrer aussi pour venir mettre le parapluie. Et là le montage avec l'ampoule et le parapluie. Et là pour éteindre et pour allumer. Ok, ça monte plutôt haut, je sais pas si vous voyez parce que ça va être bien clair, mais ça monte, alors l'ampoule doit être à peu près à 1m90, moi je fais 1m78, et ce qui pour moi est très bien parce que quand on tourne des vidéos ou quand on fait des photos d'ailleurs, si on l'utilise pour de la photo de portrait, on essaye souvent d'avoir la source lumineuse au-dessus de soi, donc là c'est vraiment parfait pour ça. Pour information, j'ai pas d'autre éclairage dans cette pièce que juste celui-là, et là je suis comme réglage à f3.2, ISO 320 et 1/50 de seconde. Voilà pour l'aspect vidéo. Voilà, j'ai monté les deux et une fois que les deux sont montés et que je regarde mon image, je pense être surexposé par rapport à mon setup habituel. Donc je pense que c'est plus puissant que les éclairages que j'avais jusqu'à présent. Donc ça c'est super bien, ça veut dire que je vais pouvoir baisser les ISO dans mes vidéos. Donc là en situation où on a une key light, donc une lumière principale qui est juste là, à 1 mètre et l'autre elle est à peu près à 2-3 mètres. Donc du coup on voit qu'ici cette partie est plus dans l'ombre, mais c'est bien débouché et là ici c'est bien clair. Donc pour de la photo de portrait à mon avis ça peut fonctionner, on va faire quelques essais. Alors je teste le mode photo, je me suis mis à 1/200 de seconde, ISO 200 f1.8 pour un 50 mm sur APS-C, donc c'est tout à fait le genre de paramètre qui vous permettrait de prendre des photos même à main levée. Donc voilà, c'est clairement pas des lumières de studio, vous n'êtes pas en flash, ici vous êtes en lumière continue, mais pour de la photo en lumière continue c'est tellement puissant que c'est possible en fait. Donc voilà, moi je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc ça c'est un bon point encore une fois. Alors là je suis installé en mode studio photo avec donc les deux lampes avec les deux parapluies ici juste au-dessus de la table où on veut prendre en photo des objets. Comme ça on va voir ce que ça donne. Et vous voyez que si on se rapproche, c'est plutôt carrément bien. On a un bel éclairage bien doux, c'est le but d'avoir des parapluies comme ça.
Et là, c'est vraiment impeccable. Bon alors sur cette première Mystery Box, plutôt satisfait, très satisfait même du produit. Pour moi, on a là un éclairage qui est parfait pour ceux qui veulent soit se lancer dans la vidéo, faire du vlogging, des choses comme ça, mais aussi même de la vidéo un peu plus sérieuse, soit démarrer un petit studio à la maison pour la photo, pour faire plein de petites expériences de photos à la maison. On a la puissance qu'il faut, on a la douceur de la lumière, ou pas d'ailleurs, avec les parapluies qu'on peut mettre ou enlever. Donc pour moi tout ça c'est plutôt des bons points. La différence avec une softbox c'est que la softbox va plus concentrer la lumière, mais comme je vous dis on a tellement de puissance dans ces lampes là qu'en fait ça compense la perte de lumière qu'on peut avoir sur les côtés. Par contre si on veut éclairer un fond de façon unie c'est super, avoir une lumière très douce c'est super, donc pour moi ça marche très bien. Donc on a là au tarif actuel qui est pas dément à mon avis. On a là vraiment un produit qui est plutôt bien et qui est une bonne base en fait pour démarrer soit en photo soit en vidéo. Donc je recommande chaudement. Voilà, très bien choisi Pixedo. Et donc merci à tous et puis à très bientôt. Ciao.